Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous ai écrit il y a quelques jours à propos de mon livret sur le système nerveux. Alors j'ai essayé dans mon texte d'être concrète, de vous donner les éléments qui étaient contenus dans le livret, de vous expliquer voilà ce que vous pourriez obtenir si vous preniez le livret en votre possession, etc. Mais je me suis dit finalement qu'il était plus pertinent que je vous fasse une petite vidéo et que je vous montre vraiment en quoi il consiste ce livret. Et puis on va parcourir le sommaire, comme ça vous comprendrez exactement son contenu. Donc le livret, hein, c'est un format PDF qui se consulte en ligne sur votre téléphone ou sur votre ordi. Il n'y a rien du tout à imprimer. Il ne faut pas d'ailleurs imprimer, hein, parce qu'au long des pages, il y a des liens qui vous renvoient sur des vidéos, des audios. Donc c'est vraiment quelque chose que vous pourrez consulter en ligne depuis, comme je disais, votre ordinateur ou votre PC. Donc ça c'est la couverture. Donc, je vous mets une petite page d'introduction, je vous mets une petite page d'explication, savoir comment vous allez progresser au fur et à mesure. Et puis, bien sûr, je vous mets une page de sommaire. Je vous explique un petit peu le menu hein, de ce livret. Donc, c'est ça que j'ai envie de parcourir avec vous là maintenant pour vous expliquer ce que le livret contient. Donc l'intro, ce qui m'a amené à explorer le système nerveux. J'explique hein, comment j'en suis arrivée à m'intéresser au système nerveux parce que ben voilà j'avais des choses que je pensais régler mais qui revenaient tout le temps et quand j'ai eu cette proposition du système nerveux mais je me suis dit mais oui mais la solution elle est là. Donc je vous explique un petit peu voilà comment j'ai cheminé dans l'exploration de mon système nerveux. Ensuite, en deuxième partie, système nerveux quand tu nous tiens. Alors ça, c'est la partie théorique hein, du livret. Je vous explique concrètement ce qu'est le système nerveux, ce qu'il commande dans notre corps, dans notre vie, et puis surtout, voilà, comment comprendre et puis comment l'aider aussi à aller mieux. Et puis, sachant qu'on est 80% de la population à être dérégulée, je vous explique un petit peu, voilà, comment procéder. Ensuite, les enfants sont des éponges. Merci d'insister, mais je fais comment? Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc là, c'est une partie un peu plus courte, mais je vous donne mon avis sur la question. Partie 4. Avant toute pratique, je renoue le dialogue avec mon corps. Et oui, le stress, l'angoisse, tout ça, les peurs, c'est dans le corps et pas dans la tête. Je sais, on nous a toujours dit que c'était notre tête, mais vraiment, vraiment, on a été éduqués à ne pas du tout prendre en compte tous les ressentis et tous les messages de notre corps. Mais évidemment, comme le système nerveux et puis comme je disais, le stress, les peurs, les angoisses, tout ça se loge dans notre corps, il va falloir reprendre, renouer le dialogue avec lui pour comprendre ce qu'il a à nous dire. Ensuite, la partie 5, j'observe mes ressentis et j'observe mes ressentis, pardon, et je repère dans quel état je me trouve. Vous verrez hein, dans la partie théorique, le système nerveux peut être dans 3 états différents. Et puis, évidemment, en fonction de l'état dans lequel je suis, je ne fais pas les mêmes exercices. Donc l'idée, hein, maintenant que vous savez un petit peu mieux ce que votre corps est en train de vous dire et puis dans quel état vous êtes, vous pourrez adapter ensuite vos pratiques. Ensuite, la partie 6, c'est les premiers exercices de régulation, vraiment la trousse de base, hein, je dirais, pour commencer à réguler son système nerveux. Des choses ultra pratiques, ultra simples, que vous n'avez même pas besoin, il n'y a rien à acheter, juste des petits exercices à faire à la portée de tout le monde. Ensuite, septième partie, quand je suis en sous-activation, les exercices pour me remettre du mouvement et de la connexion. C'est effectivement hein, quand on est un peu en mode procrastination, flemme, canap, et puis au-delà, hein, comme je disais, burn-out, etc., dépression, léthargie et tout, et tout, et tout. Voilà, il y a aussi, c'est aussi un des signaux du système nerveux qui va pas bien. Donc là, c'est des petits exercices pour remettre du mouvement et de la connexion. Ensuite, la huitième partie, crise d'angoisse ou attaque de panique, comment les traverser. Alors, je ne sais pas si vous êtes sujette aux crises d'angoisse ou aux attaques de panique, mais là, en tout cas, j'explique ce qui se passe dans notre corps à ce moment-là. Et puis, vraiment, je vous donne des exercices très, très concrets pour pouvoir les traverser et aussi pour que ça dure moins longtemps.
Parce que le truc des crises d'angoisse et des attaques de panique, c'est que souvent, ben, notre cerveau se met à penser à des trucs du grand n'importe quoi. Donc, effectivement, ben, là, on chante un peu le mental et puis on se concentre sur notre corps pour que la crise d'angoisse ou l'attaque de panique, le retour au calme soit plus rapide. En neuvième partie, quand j'ai l'impression de ne pas progresser, ça c'est quelque chose qui est, je dirais, inévitable dans l'apprentissage du système nerveux. Il y a un moment où on a l'impression qu'on n'avance pas, voire que c'est pire, voire qu'on est plus stressé qu'avant. Donc là, je vous invite vraiment à être dans l'observation et je vous explique ce qui se passe dans votre système nerveux et dans votre corps à ce moment-là pour que ben, vous continuiez à progresser et surtout que vous ne doutiez pas d'être en chemin vers quelque chose de beaucoup mieux. Partie 10, mise en garde à propos des réseaux sociaux. Ben oui, les réseaux sociaux, ça fait partie de notre quotidien. Alors là, je suis pas en train, dans cette partie, de vous dire de ne plus les utiliser, mais peut-être d'être plus vigilante à leur utilisation ou peut-être d'adapter un peu leur utilisation ben, pour que vous soyez pas, pour que vous malmeniez pas votre système nerveux à chaque fois que vous allez les consulter. Voilà. En partie 11, un tableau de bord pour transpirer au fil des jours. C'est un petit tableau que j'ai créé, que j'ai moi-même utilisé hein, pour voir au fil du temps, au fil des jours, ben, ce qui me mettait en situation d'insécurité, les jours où ben, j'avais des choses qui se passaient bien et du coup comment je me sentais. Voilà, c'est un petit peu un tableau de bord pour se dire, ben voilà, je pars de là, j'observe ça, je sais que ça me met dans l'inconfort, ça va beaucoup mieux, etc., etc. Et puis, la deuxième partie, les ressources en plus, si tu veux aller plus loin. Alors là, c'est vraiment si vous tombez dans la marmite du système nerveux et que vous avez envie d'apprendre plein de trucs sur le système nerveux, je vous mets bah, vraiment les ressources, bah, les gens hein, qui ont écrit des choses très, très pertinentes là-dessus, les spécialistes. Et puis, il y a aussi des podcasts, il y a aussi des sites internet des personnes en question, pardon. L'idée, voilà, c'est si vous avez envie de creuser encore, je vous ai mis ben, tous les spécialistes du sujet. Voilà. Donc, vous voyez, il y a 12 chapitres. Sur ces 12 chapitres, il y a soit des petits pictos de vidéo, soit des petits pictos d'audio. Donc, quand vous avez une vidéo, ben, vous avez une vidéo. Quand vous avez un picto d'audio, vous avez un audio. Et pour le reste, c'est du contenu écrit. Donc voilà, si je pense que là vous avez une idée beaucoup plus claire du contenu du livret et que la vidéo était vraiment pertinente. Donc je vous invite à me contacter si vous avez besoin d'autres informations sur le livret. Et puis sinon, je vous remets une nouvelle fois le lien d'achat si vous voulez aller explorer votre système nerveux et aller le réguler. Voilà, merci à tous, à très vite.